Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. 13 juin 2023, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous sur ce numéro de votre rubrique au téléphone Pamela Kapotiti. Pamela Kapotiti, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Pourquoi une journée de sensibilisation à l'albinisme? La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme pour mettre vraiment en lumière les personnes atteintes d'albinisme qui sont des personnes vulnérables. Et cette convention, c'est la convention de l'ONU Oui. qui a été vraiment concrétisée en 2014. Et dès lors, en 2015, on a commencé par fêter la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et Spécialement cette année, oui. le thème est l'inclusion fait la force. Et au Bénin, quelles sont les difficultés auxquelles les albinos sont confrontés? Au Bénin, il y a plusieurs problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme. Mais jusqu'à l'instant T, on peut dire que les lignes n'ont réellement pas bougé, et comme il se devait au niveau de notre État, au niveau de l'État béninois. Et eux-mêmes, par exemple, il y a ces problèmes de cancer de peau. C'est vrai, on se bat pour quand même sauver certains, mais on n'arrive pas à sauver eux tous. Il y a des problèmes de protection, parce qu'il y a des tueries, des crimes rituels à leur endroit qui existent au Bénin. Ça n'existe pas que simplement ailleurs. Il y a des preuves, je vous citerai quelques exemples. Oui. Il y a par exemple une de nos bénéficiaires en septembre 2011 qui s'appelle Yvette Taïwo, qui a été décapitée, tête emportée, qui était vraiment très proche de moi parce qu'elle me gardait mon aîné. Ils l'ont retrouvée quelque part à Calavi, donc sans tête. Après cela, il y a eu un autre dans la région d'Abomey, vous m'excusez beaucoup, qui est le trésorier de l'association des menuisiers, qui est porté disparu jusqu'à aujourd'hui sans qu'on ne sache comment y remédier, dossier classé. Même quand on a fait appel à la personne chez qui il a travaillé, on n'a pas trouvé gain de cause. Et encore un autre cas à Zakota, il y a eu des cas et des cas. Et ça, on peut vous faire toucher ces personnes-là, ces familles qui ont été détruites en une fraction de seconde, simplement parce que il n'y a pas la protection, il y a des malins, il y a des bourreaux qui réellement vous disent aux personnes atteintes d'albinisme, on vous trouve un emploi, et dans cette affaire d'emploi, on les tue. Dans cette affaire de prêt d'argent, on vous tue. Donc voilà un peu. Pamela Kapotiti, peut-on dire que l'État ne mène pas des actions pour protéger les albinos? Oui, il n'y a pas d'action, à part nous les organisations. Par exemple, l'ONG Valeurs Albinos est l'organisation pionnière, parce que ça fait 14 ans que nous sommes en train de faire. Il n'y avait pas du tout d'association au Bénin qui s'occupait des personnes atteintes d'albinisme. C'est vrai, maintenant, d'autres sont nés après nous, des années après nous. Mais quand on parle d'albinisme, allez demander au ministère des Affaires sociales. Je fais un clin d'œil au directeur, M. Boubacar, qui quand même se bat, mais il n'est pas ministre, il ne peut pas faire quelque chose. Il n'a pas de voix. Mais du mieux qu'il peut, bon, et il le fait à sa propre force, de ses propres forces. Donc c'est pour dire que l'État ne fait encore rien pour la protection. Je ne peux même pas encore
jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on est revenu encore à zéro. Autant des autres ministres, on peut dire qu'il y avait quand même un effort qui commençait par se faire. On commençait par voir, mais dès que ces ministres ont changé, encore le compte à rebours est allé à zéro. Donc, comment pourrait-on dire que les lignes ont bougé? Les lignes n'ont pas réellement bougé. Rien n'a été encore fait. On n'a même pas de plan d'action national. Mais ça, c'est déplorable quand même dans d'autres pays. Il y a des lois pour protection des personnes atteintes d'albinisme. On a écrit ça avec Amnesty, on a vu, mais rien n'a été fait pour le moment. C'est que ce n'est pas encore l'attention de nos gouvernements, parce que s'il y a de l'argent dedans, c'est les lignes où ils trouvent vraiment leur intérêt. Ça, c'est ce coup de gueule que je fais. C'est là qu'ils voient qu'ils ont quelque chose d'important. C'est là qu'ils se réveillent par rapport à ça. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais pourquoi y a-t-il des discriminations à l'encontre des personnes albinos? En fait, c'est déjà des préjugés de valeur de façon sociétale. Déjà, la base, et voir un être blanc naître parmi deux personnes noires, déjà c'était déjà superstitieux. On les voit comme des mi-hommes, mi-dieux, génie des eaux et autres. Donc du coup, on les déifie. Certains les défient, mais les vénèrent, mais d'autres voient qu'on peut prendre leurs organes pour en faire des objets sacrificiels dans la fabrication des savons de chance, des parfums de chance et autres, parce qu'ils se disent tout le regard. Parce que quand vous voyez une personne atteinte d'albinisme, c'est comme par exemple les bossus qui ne passent pas inaperçus, qu'une personne atteinte d'albinisme parmi 10 000, il est reconnaissable, surtout en Afrique, même si on sait que ça se retrouve dans les autres races. Et quand ils les voient, ils se disent pourquoi ne pas orienter ce regard vers eux. Donc ceux qui veulent des célébrités et autres se disent, ça c'est des préjugés de valeur, se disent de façon occulte qu'ils vont eux aussi orienter et en tuant ces pauvres âmes-là. Quel appel avez-vous à lancer au gouvernement, Pamela Kako-Tchitchi? Ce que j'ai, avant de lancer un appel au gouvernement, j'aimerais, au travers de l'intégration socio-professionnelle, remercier la Banque africaine de développement qui a pris une personne atteinte d'albinisme. Nous avons discuté avec le représentant pays, M. Massoubouko, qui a été sensible et qui a recruté une de nos personnes atteintes d'albinisme en tant que chauffeur. Et pour nous, c'est déjà un exploit et on demande à tous les entrepreneurs du Bénin, même les radios et télévisions, de pouvoir recruter des personnes atteintes d'albinisme et de leur permettre quand même de s'exprimer dans les travaux, c'est-à-dire dans divers domaines au travers de l'autonomisation. Et quant à l'État, je demande seulement à ce que les lignes bougent pour vraiment, pour la bonne vie, pour la joie de nos enfants atteints d'albinisme, de nos frères et sœurs atteints d'albinisme. Merci à vous, Pamela Kako-Tchitchi, pour votre intervention. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant Pamela Kako-Tchitchi reçue pour vous ce 13 juin 2023 dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Merci de nous avoir suivis et à demain.